Christine Monod, selon vous, ce meeting du professeur Maurice Kamto était-il un top ou un flop? Déjà, je crois que nous avons cette mission aussi d'édifier les Camerounais et de leur dire la vérité. Nous ne sommes pas professeurs agrégés, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons franchi quand même l'esplanade de là où on faisait la science politique, la sociologie politique. Et je ne peux pas laisser M. Serge Kelbey désorienter les Camerounais parce qu'il faut le préciser. Le débat sur le mandat impératif a été initié par les militants du RDPC. Ce ne sont pas les militants du MRC. Et quelle était la rationalité pour des individus qui ont des cas à gérer au sein de leur propre parti, en l'occurrence la candidature ou non de Paul Biya en 2025, mais sont plus préoccupés par la candidature ou non de Maurice Kamto. Ça cache une certaine intention malsaine. Et l'intention en question peut avoir deux objectifs. Le premier objectif, c'est essayer de tâter le terrain du rapport politique entre le MRC et le pouvoir. C'est un ballon d'essai pour voir si le MRC, ses sympathisants et ses potentiels votants peuvent céder et rentrer dans la reddition. Deuxième objectif, démobiliser. Ça veut dire, sachant bel et bien que le coup qu'ils sont en train de monter ne passera pas, il faut voir dans quelle mesure on peut déstabiliser les militants du MRC, les sympathisants du MRC, les soutiens du MRC et les potentiels votants du MRC. On ne va pas refaire le débat. Mélanger l'article 121 du Code électoral avec l'article 15 de la Constitution, je crois, c'est faire de la roubladise juridique. Ça ne peut pas se mélanger parce que ces deux dispositions sont en totale contradiction. Donc on ne peut pas les utiliser pour monter un argumentaire cohérent. Soit on choisit l'article 121 qui est anticonstitutionnel, soit on choisit l'article 15. Et quel que soit le choix qui sera fait, je le maintiens, Kamto sera candidat. Sauf si le RDPC décide de l'éliminer arbitrairement. Prenons l'article 15. Sur le mandat impératif, en langage terre à terre, aucun parti politique n'a un représentant, n'a un élu. L'article 15, le mandat impératif. Si on prend l'article 121, l'article 121, je vous ai laissé, ne vous permettez pas, ne vous agitez 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 pas. L'article 121 parle de partis représentés. Tout ce qu'on raconte sur les histoires de PV, on va demander aux gens de venir avec le PV. C'est du vaudisme pur et simple. Parce qu'il n'y a aucun article, il n'y a aucune loi au Cameroun qui demande au conseil électoral de demander aux partis politiques de venir avec les PV. N'inventez pas. Non, n'inventez pas les choses. Ce sont des preuves. Non, n'inventez pas. Deuxièmement, la notion de parti représenté n'est pas définie dans un texte au Cameroun. Par conséquent, tout ce qu'on fait, c'est de la spéculation ou du populisme pur et simple. Maintenant, si on rentre dans le discernement, je l'ai toujours dit, si aujourd'hui, Maître Lavoisier Tchapi pose un acte, brûle par exemple la mairie de Bafoussam Ier, je crois qu'on ne dira pas que les gens du SDF sont des terroristes. On dira que les gens du MRC sont des terroristes. Monsieur Kelbey, on va se calmer. Donc je disais que cette mauvaise haleine que vous avez introduite au sein de l'opinion, c'est cette mise en déroute de la perception des choses que vous avez orchestrées. Je crois que les leaders d'opinion, les acteurs de la société civile, les universitaires doivent situer la population qui est encore vulnérable
Et moi, je le dis, que ce soit dans le cadre de l'article 15, que ce soit dans le cadre de l'article 121, Kamto sera candidat. Et je crois que lorsqu'il parle des spécialistes du quartier, les spécialistes du quartier, vous demandez à M. Kamto d'être humble au moment où des individus qui n'ont même pas franchi l'esplanade d'une faculté de droit viennent apprendre le droit à un publiciste, quelqu'un qui a été doyen de la plus grande université en matière de droit au Cameroun, qui est l'université de Yaoundé 2 à l'époque. Et vous venez et vous estimez que vous êtes humble. Écoutez, et vous estimez que vous êtes humble et lui, il est plutôt hautain. Ça veut dire un grand publiciste, vous lui demandez d'être humble. Au même moment, on a des maçons, des menuisiers qui viennent sur les plateaux venir lui apprendre le droit. Donc je crois que nous devons être sérieux. Nous ne devons pas déstabiliser l'opinion. Maintenant, vous avez parlé par exemple des PV. Admettons cette incurie qu'on va demander aux uns aux autres d'apporter leur PV. On va demander à l'UPC, qui n'a qu'un sénateur nommé, d'apporter aussi les PV. Il y a le décret. Il y a le décret de nomination. Effectivement. Il y a le décret. Vous avez complété. Oui, il y a le décret. Et maintenant, ça avec des documents et maintenant, un nommé. Oui. Un nommé, oui, est un élu du parti. C'est un élu, il parle des Vous avez Permettez la Constitution donne au chef, il m'a posé une question, madame. La Constitution donne au chef de l'État la possibilité de nommer d'élire par nomination, sénateurs. Et ces sénateurs sont proposés par le président de l'Assemblée, le président Sénat et lui-même. Merci, monsieur. C'est faisable, Aristide. Docteur Aristide, s'il vous plaît, pour sortir. Merci. Ils sont élus. Ils sont donc élus par nomination. Edmond Kamgado a également dit quelque chose. Alors, ce que... Pas de paix, trois. Monsieur Kelbe, je vous en prie. Ils sont élus par nomination, c'est bon. Permettez-nous maintenant de parler de ce qui est important. Parce que vous avez créé une fausse diversion. Nous sommes venus parler du meeting du MRC. Ce que nous avons vu, moi en tant qu'observateur, ce que j'ai vu, c'est la confirmation du leadership à la fois du professeur Maurice Kamto et du MRC comme acteur dominant du champ oppositionnel au Cameroun. La preuve, jusqu'ici, il n'y a eu aucun acteur qui a eu à tenir un meeting aussi couru, et ce n'est pas la première fois. On peut associer d'autres éléments de fait pour étoffer davantage notre position sur le fait que le professeur Maurice Kamto, dans le champ de l'opposition, est le leader et le MRC, parti leader. Les conventions, est-ce que vous avez suivi, est-ce que vous avez regardé, même à la télé, la convention du MRC? Est-ce que vous avez observé les congrès et les conventions des autres partis de l'opposition? Ce n'est pas pour diviser ou pour stigmatiser, c'est juste pour vous montrer que... Alors, est-ce quand vous avez donc observé, quand vous comparez, est-ce que vous avez l'impression que le MRC a tenu la convention la moins importante? Pas du tout. En termes de mobilisation des ressources, parce que c'est aussi un élément assez important. Vous êtes impressionné par le bruit. Moi, j'étais à la convention. Monsieur Henri Kelbe, moi, j'étais à la convention du MRC, au palais des congrès. Je parle du meeting. Voilà. C'est moi qui juste, l'organisais. alors, juste pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, ce qui est important, au regard de ce qu'on a observé, là, c'est un message à l'endroit des autres partis de l'opposition, à l'endroit des acteurs de la société civile, pour dire que à un moment important de la nation, nous devons être assez réalistes. Pour le moment, comme l'a dit tout à l'heure maître Sim, les Camerounais veulent du changement. Ceux qui veulent le changement veulent une seule chose, le départ de Paul Biya. Et l'équation à résoudre actuellement, qui pour affronter Paul Biya, qui pour porter la voix de ceux qui veulent le départ de Paul Biya, c'est lui qui peut valablement mettre en difficulté Paul Biya. Ce n'est que Kamto. Au regard des éléments évoqués tout à l'heure,
au regard de la redoutabilité établie, au regard de la capacité de mobilisation du MRC, je crois qu'aujourd'hui, humblement, que nous soyons société civile ou politiciens, nous devons reconnaître que c'est autour du MRC et de Camto que devraient graviter toutes les énergies si on veut garder toutes nos chances en octobre pour voir Paul Biya, ou même pas Paul Biya, le RDPC, aller finalement se reposer. Et je crois que ça sera un acte humain, un acte humaniste, parce que l'émiettement des voix qui est recherché par le RDPC aujourd'hui vise tout simplement à décourager les Camerounais. Et moi, j'ai été vraiment très ravi de savoir qu'ailleurs, on peut tenir des meetings sans toutefois qu'il y ait obstruction. Or, chez nous, ce sont des interdictions. Et lorsqu'il n'y a même pas interdiction, c'est la démobilisation des populations. On les intimide pour ne pas prendre part. C'est la base qui casse. Au Cameroun, être opposant est un crime. Vous arrivez dans des villages, moi qui fais le tour du Cameroun actuellement, vous arrivez dans les villages où on accuse les gens d'avoir amené un opposant ou d'avoir amené l'opposition ici au village. Alors même si on n'interdit pas, du moment où vous avez terrorisé la population, criminalisé l'engagement politique contradictoire ou alternatif, vous pensez que dans cet état, on peut avoir ce qu'on a eu à Paris? Non. Donc au-delà de la répression politique, il y a la zombification, il y a également le fait que vous avez amené le peuple à observer une certaine reddition politique, et pourtant ce peuple-là a tous ses droits pour s'exprimer librement. Merci.